Et bien salut à tous, c'est Felitova pour Androgames.fr et on se retrouve sur le nouveau jeu d'Eurovio, le Angry Birds 2. C'est le nouvel Angry Birds qui vient de sortir après toutes les versions d'Angry Birds qu'on a pu avoir depuis 5 ans. Donc là je regarde un peu sur le Play Store. On a eu droit à des versions Angry Birds Season, Star Wars, Space. D'ailleurs il était pas mal celui-là, je l'ai trouvé bien, de mémoire en tout cas. On a eu un Star Wars 2 aussi, il y a eu pas mal de spin-off avec un jeu de bulles, on a eu une sorte de RPG avec Angry Birds Epic, il y a eu un jeu de course avec Angry Birds Go, et puis un truc de Transformer avec Angry Birds Transformer, donc on a même eu une sorte de Candy Crush avec Angry Birds Fight, et là, enfin, on arrive avec un Angry Birds 2. Et d'après Rovio, alors ce qu'il a de spécial, c'est de nouveaux graphismes. Effectivement, on voit qu'il y a une sorte de cel shading en graphisme. Donc ce que je veux dire par là, c'est les traits noirs qu'on a autour des objets qui renforcent un peu, pas le relief, mais le contour des objets. Bon, il y en a toujours qui me disent non, c'est pas du cel shading. Bon, on va dire que ça se rapproche. Et aussi, ce qu'il y a de particulier dans ce jeu, c'est qu'on va avoir des boss dans les niveaux. Dans certains niveaux, et effectivement, j'ai déjà fait les quelques premiers niveaux sur nos téléphones. Et non, ouais, je prends le truc. Ça, on a un nouvel oiseau. Donc ça, c'est l'oiseau qui sert à casser la glace. Et donc je disais qu'on va avoir des boss sur certains niveaux, et puis on va aussi avoir des niveaux où il n'y aura pas qu'un seul lot de cochons à tuer. C'est-à-dire qu'on va avoir un niveau là, on va devoir tuer tous les cochons ici, et dans le même niveau on va avoir une autre map à côté pour avoir d'autres cochons à tuer. Et donc là c'est le tutoriel, on apprend comment fonctionne chaque oiseau, parce que effectivement vous avez vu la cinématique juste avant. Et c'est toujours la même histoire des cochons qui volent les œufs des oiseaux et les oiseaux qui vont essayer de les récupérer. Et c'est nous, notre but c'est d'aider les oiseaux à récupérer les cochons en allant vers eux et puis en les tuant un par un, enfin bon, tous en même temps hein, si possible. Et donc là, comme il faut casser la glace, je choisir le petit oiseau bleu. Et comme vous avez vu, hein, c'est comme dans le premier Angry Bird, les oiseaux sont les mêmes pour l'instant. Donc là l'oiseau, on le lance avec le lance-pierre et on appuie sur l'écran au moment voulu pour le démultiplier. Et évidemment ça fait plus de dégâts, et puis chaque oiseau va avoir sa faculté comme ça. Bon, je pense que si vous avez déjà joué à Angry Bird, je doute du contraire quand même, je pense que vous connaissez déjà chaque oiseau. Parce que bon, tout le monde avait quand même fait quelques parties d'Angry Bird sur au moins sur le premier opus. Et donc là on vient de gagner des bijoux, enfin des diamants, je sais pas, des rubis roses. Des gemmes, j'avais même pas lu, ok ils appellent ça des gemmes. Pourquoi pas. Les gemmes qui servent à quoi d'ailleurs, je ne sais pas. Bon en tout cas on peut en acheter. C'est pas ce que je vais faire tout de suite, mais on va espérer qu'on va pouvoir en gagner assez en jouant si on a un minimum de savoir-faire. Et donc là on va avoir normalement un nouvel oiseau encore. Non, toujours le bleu. Ok. Donc je vais attaquer plutôt par là, vu que je vois qu'il y a de la glace ici, et puis l'oiseau sert à taper dans la glace. Voilà, très bien. Une carte supplémentaire, et puis oui, les oiseaux sont ici sous forme de cartes. J'ai pas encore compris exactement comment ça fonctionne, mais je crois que quand on arrive à tuer tous les cochons en même temps avec un seul oiseau,
on regagne une carte de l'oiseau en question. Pourquoi je tape dans la glace moi? Bon, est-ce que ça va suffire? Ça va suffire, c'est pas grave. J'ai fait une bêtise mais ça marche quand même. Donc je disais, je crois que si on arrive à tuer tous les cochons avec un seul oiseau, bah on a de nouveau cet oiseau pour la seconde partie de la map. Ou la seconde partie du niveau. Je crois que c'est ça. Je peux pas vous le certifier, mais je crois que c'est ça. De toute façon, on va bien voir hein, si je fais quelques niveaux avec vous là. À quel moment les cartes vont réapparaître, sauf si je vais pas comprendre. Mais on va espérer quand même comprendre un minimum. Donc là, je vais prendre le trésor. Donc là, on va encore gagner des gemmes. Ah non, non. C'est des oiseaux qu'on gagne dans les trésors. Ok. Et j'ai vu aussi qu'on peut faire quelques quêtes quotidiennes ici. Pour gagner 2 gemmes là. Et donc il nous manque un cochon. Donc on va pouvoir faire la première quête quotidienne avec ce niveau là. Donc là ouais, il y a du bois et on vient de gagner un oiseau, l'oiseau qui sert à taper dans le bois. Donc évidemment, ils nous font jouer avec. Et puis lui, sa faculté, c'est on appuie pour le faire accélérer, et puis il fait plus de dégâts. Et du coup, il attaque en ligne droite. Alors que l'oiseau bleu, lui, il attaque en se démultipliant, donc en surface, avec plus de surface. Et l'oiseau rouge, il attaque je crois en augmentant son poids, quelque chose comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de toucher la TNT qui est là au fond. Et techniquement, si j'appuie au bon moment, voilà. Ça fait tout sauter. Bon, pour l'instant, les niveaux, ils sont encore simples, hein, c'est le tutoriel. On va faire le tutoriel, et puis on va finir le tutoriel, et puis après, on va faire quelques niveaux en dehors du tutoriel. Que ce soit un peu plus intéressant quand même. Et il y a un truc qui est de plus en plus repris par les jeux, et qui est de plus en plus embêtant, pour ne pas dire le mot chiant, mais bon. C'est qu'il y a un système de vie, c'est-à-dire que bon, là ils nous font voir les quêtes quotidiennes, donc on va gagner nos gemmes. Voilà, voilà. Et donc il y a un système de vie que vous pouvez voir en haut à gauche, là, 5 vies maximum. Et quand on va perdre une partie ou en abandonner une, il y a une vie qui va partir. C'est-à-dire que pour ne pas perdre les vies, il faut faire les niveaux et tous les gagner. Ce qui ne va évidemment pas être possible à chaque niveau. Et donc il y a toujours un moment où on n'aura plus de vie. Et il vous faudra attendre pour les récupérer. Et pouvoir continuer à jouer. Ou alors il va falloir payer pour avoir à nouveau des vies. Donc là ce que je vais faire, vu qu'il y a des pierres, je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut faire. Mais il y a des pierres et je vais utiliser l'oiseau rouge pour augmenter son poids et essayer de pousser le truc. Ok, c'est exactement ça. On a des fleurs en plus qui mangent les cochons et les oiseaux. On va voir si la fleur en bas elle va attraper quelque chose. Elle a attrapé un cochon, la fleur du bas là. Je sais pas si vous avez vu celle-là. Donc c'est plutôt sympa, mais ça veut dire que si on lance un oiseau et qu'il s'approche trop près d'une fleur, il va se faire manger et du coup il pourra pas faire de dégâts. Et je sais pas si j'ai regagné une carte du coup, voir si ma suggestion tout à l'heure c'était bien ça. Alors là on arrive à un boss. Oui, j'ai regagné l'oiseau rouge, donc c'est peut-être ça. C'est peut-être une carte quand on arrive à tuer tous les cochons d'un seul coup. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de pousser les TNT sur le boss. Je vous cache pas que j'ai déjà fait le niveau une fois, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Mais après je n'ai plus rien fait, donc je vais pouvoir découvrir les niveaux avec vous. Et donc je vais essayer de faire tomber les autres pierres sur le boss du coup. Et je vais lancer le petit oiseau bleu qui va casser la glace ici. Voilà. Et si j'aime pas trop les pierres, voilà, elle roule et elle tombe sur le boss qui est mort. Bon, pour l'instant c'est pas trop compliqué, j'imagine que ça va, la difficulté va s'augmenter par la suite. Et voilà. On va essayer de pas faire une vidéo trop longue non plus. Je regarde juste 9 minutes déjà. 9 minutes. Pourtant j'ai fait quoi, 3-4 niveaux.
Bon, en tout cas, ça va, le jeu est pas mal prenant. Pour l'instant, j'ai pas de problème de vie. On a tué le premier boss. Bon, la difficulté était pas non plus très importante. Et puis, il faut savoir aussi que on va faire un tour dans le menu. Et après, on va refaire quelques parties. Il faut savoir aussi que ici, au niveau 25, ils disent qu'on débloque une arène. Donc, le niveau 25 qui se trouve dans le deuxième monde, ici. Bon, alors je ne sais pas encore en quoi consiste l'arène, mais je crois qu'il y a déjà eu une sorte d'arène dans un autre Angry Bird, donc qui n'était pas avec des oiseaux. Et en tout, si j'ai pas trop la flemme d'aller jusqu'au bout, on va le faire. On a 220 niveaux dans des mondes différents, et puis à chaque fois évidemment la musique change, l'ambiance change. Enfin, je dis ça comme ça d'après ce que je vois, hein, c'est ce que j'imagine que c'est ça. Et voilà, on a 240 niveaux en tout. Bon, alors c'est long pour aller tout à droite, mais il y a juste à cliquer sur l'oiseau là pour revenir au monde actuel. Et bah, le tour du menu, ça va être assez rapide. Là, c'est les oiseaux qu'on a actuellement, qu'on a débloqués, avec lesquels on a déjà joué. Et je crois que voilà, il y a des statistiques par oiseau. Ok, il nous montre ce que les oiseaux font, à quoi ils servent. Donc ça veut dire qu'on va avoir 7 oiseaux différents jusqu'à la fin. Et bon, je pensais qu'on avait des statistiques par oiseau, mais en fait non. Non, si j'avais. Ou alors juste pour l'oiseau rouge. Ou c'est la totalité des statistiques peut-être. Le nombre d'étoiles qu'on a eu au total, avec tous les oiseaux, ouais, ça doit être ça. le nombre de niveaux qu'on a fait au-dessus, le nombre d'étoiles qu'on a eu en tout, et le nombre de cochons qu'on a tués. Je suppose que c'est ça. Dans les paramètres, on peut couper la musique, la remettre. On a des succès. Voilà. Bon, on en a pas mal. Bon, de toute façon, il y a un chiffre en haut. Voilà, 4 sur 41. On a 41 succès à débloquer au-dessus. On peut se connecter à son compte Google. Je ne sais pas tellement à quoi ça sert, à part ouais, c'est juste pour monter son niveau sur Google Play en fait, je pense, parce que je m'étais connecté sur un autre téléphone avec mon compte Google. Et en jouant sur ce téléphone, bah, ma partie a recommencé. Donc c'est que le jeu n'est pas synchronisé entre les téléphones. Et puis là, bon. Voilà. Ensuite, donc on a les gemmes. Je ne sais pas tellement à quoi ça sert. Bon, je pense que ça sert à récupérer de la vie quand on en a plus. Et ensuite, en haut à gauche, on a le nombre de vie. Bon, c'est à peu près tout pour le menu. Donc on peut voir que c'est assez simple ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas cherché à faire compliqué. Donc par contre, ils ont bien mis en évidence les vies et la case portefeuille. Et on va continuer. Alors il y a un cochon doré, éclatez-le pour remplir instantanément la destructo-jauge. Qui est... C'est quoi la destructo-jauge? Je ne sais pas. Mais attendez. Est-ce qu'on peut... Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce... Oula, là j'ai fait... Et je voulais annuler un coup et puis au final j'ai balancé deux oiseaux. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok, j'ai balancé deux oiseaux pour rien. On va dire que c'est pas grave. En fait, ce que je voulais faire, c'était prendre l'oiseau bleu pour détruire la glace qui est sur les côtés. Là où je vais tirer, mais du coup je vais attaquer le bois avec lui. Et je vais espérer que ça va faire quelque chose à droite. Je pense que bon... Ok, c'est bon. Donc j'ai quand même tout cassé avec un seul oiseau. Mais bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Du coup, je sais pas comment on fait pour annuler un tir si jamais on commence à tirer avec un oiseau, mais en fait qu'on veut pas, qu'on veut faire marche arrière et qu'on veut tirer avec un autre. Je ne sais pas. Vous voyez, une fois qu'on est là, comment on fait pour annuler son tir. Je pensais, bon, c'était caché sous mon pouce, donc je voyais pas si le tir est annulé ou pas quand je faisais ça. Du coup, ce que je vais faire... Bah, je vais essayer de taper dans la TNT vu qu'il n'y a pas tellement de glace à taper. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Non, il veut pas. Bon, dans tous les cas, voilà, c'est fait quand même, même si je touche pas la TNT. Et ils sont tous morts, strike. Genre on est au bowling, genre on met des strikes. Pourtant j'ai pas vu de spare encore, donc c'est peut-être trop fort, hein. Ouais, qu'est-ce que peut-être, je sais pas. Je fais que des strikes depuis tout à l'heure peut-être. Ah, cette fois j'ai eu que 2 étoiles. Bah évidemment j'ai balancé 2 oiseaux avant. Bon, on va dire que c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu.
Je pense que je vais aller jusqu'au niveau 10 et puis après on va s'arrêter. Parce que le temps de la vidéo augmente très vite. Donc en fait je vais peut-être m'arrêter ici. Ça fera 15 minutes. Enfin ça fait bientôt 15 minutes là. Du coup... Il y a de la glace vers le bas. Je pense qu'on peut y aller comme ça. Voilà, tout à fait. Et comme je trouve que j'ai pas fait beaucoup de niveaux encore, je vais peut-être arrêter cette vidéo et puis en faire une autre après pour faire quelques niveaux de plus en vidéo. Comme ça, si vous voulez continuer à regarder, vous irez sur l'autre vidéo peut-être. Bon, je suis pas encore sûr, on verra si j'ai envie de faire une autre vidéo ou pas. Du coup, là, ce qu'il nous faudrait l'oiseau bleu, mais on l'a pas. Donc ce que je vais faire, je vois qu'il y a un peu de bois ici. Donc on va taper dedans. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'aurais bien aimé que le cochon il meure aussi, lui. Là. Bon. C'est pas trop grave, on va dire. Et du coup, la jauge, c'est pas tellement... Ah non, ok. Quand on remplit la jauge en haut, ça permet d'avoir une carte en plus. Ok, donc c'est comme ça qu'on a des cartes en plus. C'est pas seulement quand on fait un strike. Et du coup, quand on fait un strike, ça fait remplir la jauge plus rapidement, donc ça donne plus de chances pour avoir une nouvelle carte en plus. Ok. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis à chaque fois, il nous demande connectez-vous à Facebook pour jouer avec des amis. Niveau 7 déjà? C'est quoi le niveau en fait? Parce que je veux bien être niveau 7, mais ça sert à quoi le niveau? On va voir. 2 minutes. Juste 2 minutes et puis il y a un grand 2 affiché en fond de l'écran. Il y a juste 3 étoiles quand même. Non, je vais pas faire le niveau 8, vu que je trouve que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc je pense que je le ferai dans une autre vidéo, puis en plus il y a un boss qui nous attend au niveau 10. Je veux juste voir comment ça se passe pour la connexion à Facebook. C'est marrant parce qu'il nous en parle à la fin des niveaux. Mais alors c'était quoi? Premier envol, vous avez été sélectionné pour baisser une réduction. Ok, super. 13 minutes, mais non, je vais pas l'acheter ta réduction. Donc il nous parle de connexion à Facebook en fin de niveau, mais quand on fait un tour des menus, il n'y a aucun moyen de voir une connexion à Facebook, seulement à Google Play. Donc c'est assez bizarre, donc ça veut dire que pour vous connecter à Facebook, il faut absolument aller en fin de niveau et puis cliquer sur le truc connexion à Facebook. Et puis de toute façon, il n'y a aucun classement de Facebook affiché dans le menu, donc je ne sais pas tellement à quoi ça sert. À part pour eux faire partager le jeu et puis faire jouer plus de joueurs, mais bon. À part ça, aux joueurs, à quoi ça sert, je ne vois pas trop. En tout cas, on va s'arrêter là. Donc ça fait une petite présentation de ce nouvel Angry Bird. Donc Angry Bird 2. Version 2015. Excusez-moi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à voir partager la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve bientôt. Alors sûrement la prochaine vidéo, ce sera sûrement donc soit la suite des niveaux, soit le test du Moto G 2015 qui devrait bientôt arriver. Et bien à bientôt aussi pour d'autres vidéos de jeux. Et je vous dis à la prochaine.